aujourd'hui, que vous passez un bon week-end. Ici en Bourgogne, il pleut et donc ça donne envie d'être un petit peu cocooning, de se faire un chocolat chaud, un thé, des petits biscuits, un plaid, la télé, un livre, le paradis. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un instant cocooning avec un bruit de cheminée en arrière-plan. Non, on se retrouve pour un unboxing et à la base, j'avais prévu le unboxing d'une box littéraire que j'avais commandée. Mais je me suis dit que ça ferait une vidéo beaucoup trop courte. Du coup, j'ai attendu de recevoir quelques autres petites choses pour que je puisse tout vous montrer en même temps. La box littéraire que j'ai commandée vient de Once Upon a Books. Je sais plus si c'était au pluriel ou au singulier. Je vérifierai, je vous dirai ça quelque part dans le coin là. En tout cas, j'ai reçu un joli petit paquet. Ça fait esprit cadeau, esprit Noël, esprit anniversaire. Et là, j'étais contente. Tout s'est bien emballé. Hop. Alors, on va déballer tout ça ensemble, mais d'abord, je vais vous indiquer que j'ai pris la box, il me semble, où j'ai complètement laissé libre choix au site, enfin aux personnes qui gèrent le site, pour choisir mes livres. J'ai pris une box à moins de 30 €, je payais ça, je crois bien, 26 ou 27 € frais de port compris, donc ça va, c'est raisonnable, c'est abordable. Et je sens déjà qu'il y a quelques petits trucs. Alors allons-y. Première chose que je pioche, des trucs de tournesol là, des graines de tournesol. Alors c'est mignon, mais je n'aime pas ça, donc je les donnerai à monsieur, lui sera content. Alors faudra pas vous étonner, à un moment des questions de nourriture, j'aime pas beaucoup de choses hein, de toute façon. Alors deuxième petit truc que je pioche, qu'est-ce qu'on a là? On a deux petits rooibos agrumes qui viennent du jardin de Gaïa. Ça par contre je suis fan. Tout ce qui est thé, infusion, rooibos, tout ça, j'adore. Donc ça, je valide. Et puis en plus ça rentre dans le cocooning dont je vous parlais il y a pas 2 minutes. Hein. Et ensuite vient les livres. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'un seul livre, il y en a 3. C'est trop mignon, il y a un petit machin là comme ça. Trop choupi. Il propose d'autres box et il propose également des challenges manga également, si ça peut intéresser certains. De toute façon, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Hop. Moi, je pense que si la sélection là de livres me plaît, je réitérerai certainement l'expérience, peut-être différemment, j'essaierai peut-être d'autres combinaisons, mais je pense que c'est possible que j'essaye, ouais. Alors, en premier, on a L'Esprit du Loup Animae 1. C'est collection Le Livre de Poche et c'est de Roxane Dambre. La couverture déjà est très sympathique et je pense que ce livre pourrait rentrer dans un challenge de l'automne. À voir. Du coup, il y a au moins 4 tomes. Hein. Là, donc, s'il me plaît, on verra. Je m'appelle Lou, j'ai 20 ans et dans quelques heures, je vais m'installer dans les bureaux de la DCRI, les services secrets français. Mon job? Officiellement, je suis consultante au département de recherche de l'inexplicable. En réalité, je traque une bizarrerie qui rôde dans la nuit parisienne et qui fait hurler de rage mon instinct de panthère. Ah, donc déjà, c'est une changeuse. Ou ouais, c'est une changeuse, ou en tout cas une métamorphe, enfin, peu importe comment on les appelle. Ça change d'un livre à l'autre, mais le principe reste le même, quoi. Oh, je ne vous ai pas dit? Comme tous ceux de ma race, ma vraie nature est animale, et je me transforme à volonté. Nous, les Direwolf, formons un peuple très puissant, mais contraint de se cacher des faibles humains. Enfin, faibles. L'officier qui m'a recruté, le capitaine Sylvain Levif, pourrait me vaincre d'un seul regard tant il me plaît. À cette heure, je n'ai pas encore décidé si cela va... Hop, j'ai fauché.
Si cela va rendre ma mission plus agréable ou plus compliquée. Ou les deux. Et zut, pourquoi ces choses-là n'arrivent qu'à moi? Donc, on l'a compris, déjà, il y a une histoire d'enquête. Ça doit être du Cozy Mystery, Cozy Murder, quelque chose dans ce goût-là. Et en plus, on a un petit peu de romance, apparemment, aussi. Et avec un humain. Attenzione, attenzione. Il fait 403 pages et j'avoue qu'il m'intrigue pas mal. Donc là, premier livre, succès. Oh, on a des petites cartes. On peut juger de la grandeur d'une nation et ses progrès moraux par la façon dont elle traite les animaux. Gandhi. Et du coup, c'était bien au singulier, Once Upon a Book. Quoi, c'est un jeu de mots là, d'avoir la petite book avec le petit mouton là? C'est pas très pareil, mais bon. Ça m'a fait penser à ça. Et le deuxième, donc là on nous présente la sélection du mois. Donc je vais pas regarder parce que c'est le dernier livre de la pile. Je ne vois pas encore la couverture. Par contre, ils disent qu'ils font aussi une box Halloween. Alors là, peut-être que je vais me laisser tenter du coup. Foncez découvrir notre liste de livres sur cette thématique dans votre profil ou sur le blog. Des inscriptions ouvertes jusqu'au 30 septembre. Envoi des box début octobre. Oui, donc on les a forcément pour Halloween, donc c'est génial. Je vais y réfléchir. Je vous dirai si j'ai fait ou pas. Le deuxième livre, on a La métamorphose suivie de Dans la colonie pénitentiaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De Franz Kafka. Et c'est de la collection Librio. Alors là, par contre, j'avoue, je suis pas hypée de fou. Lorsque Grégor Samsa s'éveille un matin après une nuit agitée, il doit se rendre à l'évidence. Il est bel et bien métamorphosé. Doté d'une épaisse carapace d'où s'échappent de pitoyables petites pattes, lugubre plaisanterie, hélas. Plutôt une ultime défense contre ceux qui, certes, ne sont pas des monstres, mais de vulgaires parasites. Les siens en somme, père, mère, sœur, dont l'ambition est de l'éliminer après avoir contribué à l'étouffer. Dans la seconde nouvelle, l'expérimentation se fait en direct. Un soldat est le jouet d'une machine infernale. Alors, apparemment, c'est allemand à la base ce truc. Je verrai. Hein. Après, ça va, ça fait 95 pages, c'est pas non plus la mer à boire. Ça peut se lire rapidement. Mais vous savez quoi, je pense que je vais le garder pour le petit mois petite lecture de Audrey du Souffle des mots. Elle organise chaque année au mois de février, qui est le mois le plus petit, le challenge petit mois petite lecture avec des romans qui doivent faire moins de 200 pages. Donc celui-ci rentrera dedans totalement. Hein. Je pense que me le garder sous le coude et le lire à ce moment-là et puis je déciderai si je le garde ou pas après. Oh, petit marque-page. Oh, c'est trop joli. Il est trop beau. De l'autre côté, il y en a encore. Ah, ça j'adore par contre. Marque-page. La vie. Et le dernier livre, qui pèse une tonne. À l'endroit, c'est mieux. La nature, 120 découvertes scientifiques pour tout comprendre. Si un jour je me sens d'humeur à lire autre chose qu'un roman, pourquoi pas? Oh, après ça va. Il y a des images partout. C'est plein d'images. En vrai, ça va, ça peut être super intéressant. C'est sur les animaux. Enfin, il n'y a pas que des animaux, mais... Enfin, en gros, je pense que c'est un petit livre à piocher. On peut aller voir dedans selon nos envies, selon ce qu'on a envie de lire. Honnêtement, tout ce qui est plantes et tout le pataquès, alors déjà d'une, j'ai pas du tout la main verte. Hein. Moi, si vous me confiez une plante, c'est que vous voulez qu'elle meure. Voilà. Si vous voulez qu'elle vive, il faut surtout pas me la confier. Jamais. Je fais ça, c'est mort. Donc non, les plantes, c'est pas trop mon truc. Par contre, tous les passages là sur les animaux, Bibidi Marmotte,
ça je prends. Donc je pense que j'irai piocher un petit peu dedans pour en apprendre un peu plus sur les animaux sauvages. Et puis voilà, ça peut être super sympa. Et puis c'est un livre que je pourrais également partager certainement avec mon père et mon grand-père. Surtout mon grand-père. La nature, il est fanatique. Fan. Donc, on a fait un petit peu le tour pour cette box. Dans l'ensemble, alors, on va pas se mentir, ce que je préfère, c'est ça, ça et ça. J'entends le livre de poche, le marque-page et les 2 petites infusions. En revanche, je suis déjà contente d'être tombée sur un livre qui me plaît plutôt pas mal, ne serait-ce que dans la thématique abordée, parce que j'ai laissé absolument carte blanche au gestionnaire du site pour choisir les livres qu'ils allaient mettre dans ma box. Donc, en soi, sans indice, sans rien du tout, ils ont fait selon leurs préférences, selon leur sélection du mois. Donc, autant les 2 autres, je suis pas forcément plus hypée que ça. Autant c'est pas grave, je suis quand même contente de la surprise, je suis quand même contente de ce que j'ai trouvé dedans. Et on va pas se mentir, j'ai fait cette expérience surtout parce que j'avais envie pour une fois de ne pas savoir ce qui allait arriver chez moi dans mon colis. Et puis de découvrir et de partager avec vous cette découverte. Je vais certainement recommencer, pas avec carte blanche, parce que bon, faut pas abuser non plus, je vais pas me retrouver avec 50 livres qui risquent de rester sur la table de chevet pendant 50 ans quoi. Mais au moins peut-être pour Halloween, je ne sais pas encore, peut-être plus tard. Mais je reprendrai une box de chez eux parce que le concept est super sympa je trouve. Voilà. Ok, on passe à la suite et donc au paquet suivant, qui est un petit paquet comme ça, carré, enfin rectangulaire. Je sais ce qu'il y a dedans parce que à l'instant où je l'ai ouvert, l'odeur, un pur délice. A few moments later. Donc déjà je vous montre la petite carte et c'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'adore les produits qu'elle propose, j'adore les produits de cette boutique. Je ne m'en lasse pas, j'en commande surtout au changement de saison et pour les occasions par exemple Halloween, Noël, enfin tout ce genre de petites occasions, la Saint-Valentin, tout ça. Donc c'est des produits qui viennent de chez Meilou Création. Elle a un site internet, elle a une page Instagram, je vous partagerai tout ça plus tard. Et je lui ai commandé. Donc ça c'est ma facture. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Ça c'est une notice. Alors oui, ce qui est bien c'est aussi qu'elle met des petites notices d'explication comme ça. Au cas où, mais ça peut servir à certains je pense. Sinon elle ne les mettrait pas. Donc, hop. Déjà, premier truc. Un petit fondant... comment elle appelle ça? C'est un petit fondant crémeux. Voilà, enfin effet crémeux. Et c'est yaourt à la fraise le parfum. Il n'y a même pas besoin de l'ouvrir pour le sentir, mais... peut-être que vous verrez mieux comme ça aussi. Oh. Ça sent trop bon, c'est trop joli. Je me le garde. Et parce que Zaku aussi, enfin mon chéri, il est très... il aime bien les fondants, tout ça pour son bureau. Hop. Mais ça, je le garde. Ensuite, j'ai commandé pour l'automne aussi. Ça, on va partager. Mais quand même. Des petits fondants pumpkin pie. Miou. Allez, ouvre-toi. Oh la vache. Ah, ça sent les épices et tout. Ça sent trop bon. Oh. Et ça se présente comme ça, sous forme de petites tartelettes, là, comme ça. Un peu comme un Trivial Pursuit, mais c'est trop cool. Oh la vache. Alors ça, je crois que je vais même en recommander. Ça sent trop bon. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner quand ça va être un parfum ambiant. Mais là, comme ça, là, j'ai trop envie de les manger. Et hop, le dernier pour la fin, c'est bien emballé. Hein. Voilà. Et le dernier pour la fin, c'est la bougie qui me servira également dans mon décor d'automne, qui va pas tarder. Parce que bah, moi, j'estime que chez moi, il pleut.
Il fait pas très chaud. C'est déjà l'automne, hein. C'est bon, on va pas attendre le 23. Hein. Hop, ma saison préférée de toute l'année. Dès qu'elle peut commencer, elle commence, et puis c'est tout. Alors, attendez. Ah! Je me suis scotchée partout. Comment on fait? Ça sent trop bon. Moi, je me bats avec mon papier bulle. Et la bougie, elle me nargue avec son odeur, quoi. Hop. On déballe, on déballe. C'est trop joli. C'est trop beau. Regardez. Dans une petite tasse comme ça. Et alors, elle a mis un petit capuchouillou, là. Il y a du scotch partout. Oh. Voilà. Oh la vache, cette odeur. Mes amis, cette odeur. Du coup, elle s'appelle Pumpkin Joyce. Cire de soja végétal, parfum de grâce. J'aime trop la présentation. Voilà ce que ça donne sur le dessus. Donc il y a une petite citrouille, la feuille de l'automne. Et ça donne ça. Ah ouais, non, franchement, les produits de Melou Création, c'est une tuerie. Une tuerie. Alors, on va vite la mettre de côté. Et je pense que je vais faire mon premier post d'automne ce week-end. Ah ouais, avec ça, obligé. Oblige m'oblige. On poursuit avec un livre et c'est un livre qui est sorti cette semaine. En fait, les deux livres qui font partie de cet unboxing sont des sorties de cette semaine. Qu'est-ce que ça peut être ? Donc, on a Léander, les dieux du campus, le tome 1. C'est signé Phoenix B, Asher et Effie Estier. Estier, peut-être, je sais pas trop. C'est publié chez Hugo Roman. C'est sorti le 8 septembre, donc c'est sorti jeudi. Ce jeudi. Et alors, je vais regarder le résumé parce que du coup, je l'ai commandé sans me renseigner. Voilà, voilà. En fait, je me suis dit, la couverture, elle est canon. On est sur un style off-campus. Alors, on nous dit que le monsieur, là-dedans, il est quarterback de l'équipe de football de l'université. Il ne vit que pour les études et le sport. Il ne laisse rien ni personne se mettre en travers de son chemin vers sa réussite. En gros, il y va, il fonce comme sur le terrain, quoi. T'as pas intérêt d'être au milieu, hein. Et à côté de ça, on a une fille qui est fille de pasteur. Elle a les sermons, elle en a soupé. Et on nous dit qu'elle veut profiter de l'université parce qu'elle n'a plus son père sur le dos. Donc, à mon avis, ça va faire des étincelles. Les deux, elle veut profiter de la vie. Lui, il veut faire les études. Alors, pour une fois, on est sur le schéma inverse quand même. Après, je dis pas qu'elle n'est pas bonne élève. Hein. D'ailleurs, on nous le dit pas trop. Donc... à mon avis, elle est bonne élève quand même, mais elle veut vivre sa vie d'ado, quoi. Du coup, bah moi, il me fait beaucoup envie quand même. Rien que les couleurs, j'aime bien. Hein. Ça flash quand même. Hein. C'est cool. Il fait combien de pages, celui-là? Oh, il y a une illustration. Oh. Peut-être ça vous donnerait envie de le lire. Trop mimi. Alors là, il va jusqu'au bout le bouquin. Et il fait 359 pages. Voilà. Donc bah, j'espère que vous allez avoir envie de le commander vous aussi. Hein. Et je vais le mettre où? Plus de place. J'ai mis le bazar partout. C'est le boxon. Il n'y a plus de place. On est sur l'avant-dernier colis. Il est tout petit mini rikiki. Et c'est parce que dedans, c'est de la papeterie. Et plus exactement, ce sont des petits marque-pages adhésifs. Vous savez, comme ceux-là, voilà, où je marque les passages qui m'intéressent dans les livres que je lis. Et en fait, j'en avais marre d'avoir un petit peu les mêmes que tout le monde sur Instagram. J'avais pas envie forcément d'être un cliché ambulant et de copier les autres en fait. Donc j'ai cherché mes propres petits marque-pages adhésifs, tout mignons.
Oh, c'est trop chouki. Alors là, on a des petits animaux. Oh, en fait, c'est un thème à chaque fois. Là, c'est des lapins. Là, on a quoi? Oh, on a des petits toutous. Il y en a un qui monte ses fesses, là. Après, là, on a des petits chats. C'est pareil, il y en a un qui monte ses fesses aussi. C'est une obsession. Alors là, on a des fleurs. Et le dernier, c'est de la pâtisserie. Alors, du coup, j'avoue, je les ai même pas payés très très cher. J'ai dû payer ça 3 € et des patates. Donc, franchement, abordable, quoi. Il y en a, je crois, 720. Un petit peu plus. Il y a de quoi faire, hein. Et surtout, j'aime bien parce que il y a différents coloris que je vais pouvoir adapter à la couleur des couvertures. Oui, c'est limite obsessionnel, mais si comme ça. Oh, je suis trop contente. Ils sont trop chouki. Voilà. Donc les autres, ils seront pour quand j'en aurai plus. Hop. Et enfin, le dernier colis. Donc, c'est un livre également qui est sorti cette semaine. Pareil, il est sorti le 8 septembre, donc jeudi. C'est un petit bébé, c'est un beau bébé. Hein. Et celui-là, je l'attendais. Mais je l'attendais. Il s'agit de Seul un monstre, le livre 1 de Vanessa Lee. Et c'est publié aux éditions Lumen. Voilà. Elle est pas trop belle la couverture là avec les petites dorures comme ça et tout partout. J'adore. Un mélange de j'adore, trop. Voilà. À vouloir parler trop vite, hein. On s'en met les pinceaux. Donc ici, on est sur une petite demoiselle qui va passer l'été dans la famille de sa mère. Elle est humaine pour autant qu'elle le sache. Sauf que la famille de sa mère, ils sont tous sauf humains. Ce sont une famille de monstres. Et en fait, il y a plusieurs clans de monstres et chacun a des pouvoirs différents. Et cette jeune fille, elle va tomber amoureuse de Nick, un étudiant qui semble parfait en tout point. Elle se pâme d'amour devant lui. Sauf que, instinct de survie zéro la nana. Effectivement, si la famille de sa mère, ce sont des monstres, elle en est potentiellement un également, non? Sauf que Nick, il vient d'une famille de chasseurs de monstres. Cheminement, ça se fait. Donc, c'est pas forcément le bon numéro loto, quoi, celui-là. Il est plutôt là pour tous les dégommer et puis basta. Du coup, il va falloir qu'elle fasse équipe avec d'autres personnes pour sauver sa famille, pour sauver les monstres. On est sur de l'aventure, on est sur je sais pas si on peut parler de romantasy là par contre. Je sais pas encore, je sais pas s'il va y avoir de la romance. En revanche, on reste sur de la fantasy et on reste sur de la quête de soi, sur de l'aventure. Tout ce qu'on aime. Je regarde s'il y a des petits trucs intéressants dedans. Alors déjà, il fait 486 pages. Il n'y a pas d'illustration. C'est triste. Dommage. En tout cas, que ce soit la première de couverture ou la quatrième, c'est trop joli. J'adore. J'aime beaucoup d'amour. Il y a un dragon là. Bref. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la tourner. J'ai encore l'odeur de la bougie là qui est juste à côté de moi qui m'arrive dans les narines. Ça sent super bon, franchement j'adore. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. N'hésitez pas également à venir me suivre sur ma chaîne, sur mon compte Instagram. J'y poste des stories régulièrement et des posts de temps en temps. Dans tous les cas, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.